Déjà, on a un discours de ni guerre ni paix. Quand même, on sait qu'il y a un certain cafouillage dans un certain nombre de réponses et d'actions et de réactions, principalement de la part des Américains et aussi dernièrement de la part des Iraniens. Donc, personne ne peut prétendre qu'il y aurait effectivement une guerre, car tout le monde a peur d'une guerre et a peur d'une escalade. Surtout les Américains qui n'aimeraient en aucun cas confronter directement l'armée iranienne et surtout avoir des morts sur la conscience. En plus, déjà, les modes opératoires en termes d'action de guerre ont totalement changé ces dernières années. Donc, s'il y a escalade, ça va être beaucoup plus une guerre technologique, une guerre par frappe chirurgicale principalement des États-Unis, et ça sera quand même des réponses plus ou moins à travers des missiles ou d'attaques comme ce qui a été fait récemment par les Iraniens. Mais je suis sûr et certain que ça ne va pas aller vers l'escalade, car personne n'a ni les moyens, ni le temps, ni les possibilités d'entrer en confrontation directe, surtout de la part des Iraniens qui connaissent bien tout à fait leurs dispositions militaires et les limites de ces dispositions militaires à aller contre une grande force telle les États-Unis. Et surtout que l'entourage n'aimerait pas voir l'escalade entre les deux ennemis jurés, principalement la Russie qui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un espace enflammé là où ils sont en train de gérer leur espace en série renouvellement reconquis. Israël aimerait d'une certaine manière, les pays arabes seront aussi dans l'embarras, qu'ils soient ennemis ou amis de l'Iran. En fait, je crois que le problème est beaucoup plus un problème américain qu'un problème iranien. Le fait qu'on ait changé la donne politique en Irak, principalement avec la chute du régime de Saddam Hussein, et surtout que le service après-vente n'a pas été bien fait du moment que les États-Unis n'ont pas réussi à mettre en place un régime pro-américain et surtout imposer ce modèle démocratique tant souhaité par l'establishment américain. Je pense qu'ils n'ont fait qu'ouvrir l'espace irakien tant désiré par les Iraniens qui le considèrent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, comme leur espace vital. Donc c'est un échec de la politique américaine, principalement d'intervention guerrière contre Saddam Hussein. D'ailleurs, ça a bouleversé l'ensemble de l'espace, que ce soit à partir de la Méditerranée jusqu'au Golfe. Donc, c'est un problème beaucoup plus à résoudre à l'intérieur de l'establishment américain. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est un espace de concurrence entre ces deux puissances. Il y a d'autres puissances qui sont en jeu aussi, principalement les pays arabes ennemis de l'Iran, principalement l'Arabie Saoudite et plus ou moins les Émirats Arabes Unis. Et il y a un autre prétendant à cette scène, c'est Israël, qui joue un rôle très important dans cette scène. Reste que les alliances peuvent se faire et se défaire au gré des intérêts des uns et des autres, mais je ne pense pas que ça va aller jusqu'à une confrontation directe. Déjà, le camp des durs est assez renforcé de par ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est que l'assassinat du général Soleimani va donner quand même raison au clan des durs, certainement, principalement en Iran. Ça va renforcer aussi autre chose très important pour les Iraniens, cette image du martyr qu'ils sont déjà en train de reproduire par ailleurs, que ce soit d'ailleurs, il faut revoir cette scénographie qu'on a fait de la scène de la mort, parce qu'il n'y a pas eu une seule mort, il y a eu la première mort de l'assassinat et il y a eu les autres morts qui ont suivi, surtout cette mise en scène de cette mort de ce soi-disant martyr, d'ailleurs qui a été considéré dans l'espace chiite, principalement imamite et duodécimaine, comme étant un martyr et qui a été recueilli par le défunt Al-Hussein, qui est le symbole même du martyr, principalement lié à la conception de Al-Bayt dans la région du Levant. Le grand problème aussi, c'est que oui, ça pourra changer certaines donnes à l'intérieur du moment que la mort de Soleimani n'a pas seulement été désirée par les Américains, mais beaucoup aussi d'autres Iraniens, principalement le clan des modérés, n'aimait pas tellement cet homme qui gênait énormément les politiques. Certes, il était beaucoup plus lié au guide suprême Khamenei, mais il y a un certain nombre de tendances politiques et économiques qui voyaient en cet homme un concurrent à leurs intérêts ou même une sorte d'opposition et un barrage
passage à un certain nombre de pratiques politiques et économiques dans la scène. Bon, reste aujourd'hui ceux qui vont prendre la relève, quel en sera l'usage par la suite, principalement de cette armée des Pasdaran, quel en sera l'impact par la suite, et surtout il va falloir attendre les genres de réponses de l'Iran du moment. Certes, j'ai dit qu'il n'y aura pas de confrontation directe, mais il y aura des réponses du moment, que ce sont des réactions tout à fait normales en réponse à l'action américaine. Mais il reste quelque chose de très important, c'est que les Américains ont attaqué directement le cœur du système dur iranien en assassinant Soleimani. C'est surtout en réponse au fait que les Iraniens, à travers leurs bras armés, principalement le Hezbollah et le Hajj, ont touché les intérêts américains et principalement une représentation diplomatique, ce qui a réveillé quand même le monstre des années Carter. Et ça, les Américains ne l'accepteront jamais. Donc, quand on touche aux intérêts américains, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une réaction américaine et dure. Là, maintenant, il va falloir s'attendre quelle serait la réaction des Iraniens, surtout qu'il y a quelque chose d'autre auquel on doit donner de l'importance, c'est l'opinion publique iranienne, qui a été en mouvement ces derniers temps contre cet establishment. Aujourd'hui, est-ce qu'on va reconstruire la cohésion sociale et nationale autour de ce martyr, ou bien est-ce qu'on va donner lieu à un nouveau débat, surtout qu'on est dans un espace de fin de règne, du moment que le guide suprême est dans plus ou moins ces derniers moments de gestion de cet espace assez compliqué et complexe.